La louange est à Dieu, Seigneur des mondes, que la prière et le salut d'Allah soient sur notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur tous ceux qui suivent sa sunna jusqu'à la fin des temps. Chers frères, chères sœurs, je vous souhaite un très bon Ramadan, plein d'actions qui nous permettent, Inch'Allah, d'être pardonnés par notre Seigneur. Je vais citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit concernant le jeûne de Ramadan: celui qui ne renonce pas au faux témoignage et à des actions trompeuses, Allah n'a nul besoin qu'il renonce à sa boisson et à sa nourriture. Sadaqa Rasulullah. Oui, l'école de Ramadan, c'est surtout une école de spiritualité. Ce n'est pas une école qui concerne le corps, mais surtout, c'est une école qui vient purifier le cœur et nous apprendre les bonnes manières afin d'entretenir les meilleures relations avec les autres. Le faux témoignage est considéré comme l'un des grands péchés. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne fait un témoignage qui est tout à fait contraire à la réalité. Il se peut que cette personne soit achetée à vil prix et qu'elle vienne témoigner en faveur d'une personne qui a commis un mal ou bien qui a trahi quelqu'un. Et c'est pour cela, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui-là, Allah n'a nul besoin de son jeûne. Parce que le jeûne, c'est pas arrêter de boire et de manger et croire que, alhamdulillah, j'ai fait le nécessaire. S'abstenir de boire et de manger, ce n'est qu'une partie infime du jeûne, de cette école. Mais surtout apprendre les bonnes manières, à ne pas agir d'une manière trompeuse dans ses paroles, dans ses actes. Si on ne fait pas attention à tout cela, il se peut que, tout en étant en état de jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas le jeûne que nous avons accompli parce qu'il n'était pas pour lui. Il était peut-être pour se vanter, se montrer devant les autres comme quoi tu jeûnes. Mais à vrai dire, le jeûne t'apporte une éducation, le jeûne t'apporte une réforme, le jeûne t'apporte une meilleure relation avec les autres. Ainsi, nous pouvons accéder à taqwa à laquelle nous sommes invités. لعلكم تتقون. الصوم nous permet d'accéder à cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, c'est cette piété interne qui te permet d'être pur dans ton intérieur et tout cela se reflètera sur ton extérieur. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, nous devons faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et je dis, pas uniquement pendant Ramadan, c'est toute l'année. Parce que nous savons tous qu'il y a deux anges qui enregistrent nos paroles, qui enregistrent nos actes. Et tout est enregistré et tout sera présenté au jour dernier. C'est à toi de voir de quoi tu veux remplir ton registre. Est-ce que des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, des choses qui font du bien à ton entourage, ou bien d'autres choses que tu le regretteras au jour dernier. Qu'Allah nous pardonne nos fautes, qu'Allah nous aide à jeûner et de la meilleure manière afin d'accéder à sa satisfaction. Taqabbalallahu siyamakum wa ta'atikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.